Alors aujourd'hui, l'expérience qu'on va faire, c'est qu'on va caractériser une installation septique. Alors une installation septique, en fait, c'est un système qui va traiter les eaux usées d'une maison quand cette maison n'est pas raccordée au réseau d'égout. Une installation septique, ça se décompose en deux. Le traitement primaire, la fosse septique, et le traitement secondaire, le champ d'épuration. Le traitement primaire, en fait, ça correspond à la fosse septique. La fosse septique, elle a une fonction, ça va être de clarifier les eaux. Donc de séparer les écumes des boues qui précipitent au fond de l'eau. Et puis le but, c'est d'envoyer des eaux claires dans le champ d'épuration. Un champ d'épuration, en fait, c'est simplement des tuyaux perforés qui sont enfouis dans le sol. Et puis ça fonctionne qu'il va recevoir les eaux qui viennent de la fosse septique. Et puis ces eaux clarifiées venant de la fosse vont percoler dans le sol. Et puis c'est vraiment le sol en lui-même qui va faire le travail d'épuration, d'où le nom, champ d'épuration. Une installation septique non conforme peut avoir un impact à la fois sur l'eau potable si jamais un puits ou une source d'eau potable est trop proche d'un champ d'épuration, ou alors même sur les eaux souterraines, s'il n'y a pas assez d'épaisseur de sol en dessous du champ d'épuration, et bien là il va y avoir une contamination indirecte de la nappe phréatique. Donc là, je fais un sondage dans le sol afin de voir c'est quoi le type de sol qu'on a, si c'est perméable ou pas finalement, et puis de savoir à quelle profondeur se trouve la nappe phréatique. En fait, ce que je regarde principalement, c'est la perméabilité du sol. Est-ce que je suis dans un sol perméable ou pas? Et puis la profondeur de la nappe phréatique. Est-ce que je vais avoir une nappe phréatique qui est profonde ou pas? Ce qui va me permettre de savoir si le champ d'épuration va contaminer ou pas les eaux souterraines. En fait, pour déterminer la perméabilité d'un sol, on va le faire par granulométrie, avec des matériaux plus ou moins fins. En fait, le plus fin c'est l'argile, c'est imperméable. Au-dessus de ça, on a du silt, là c'est peu perméable. Ensuite, on a du sable, ça c'est perméable. Puis après, on a même du gravier, des cailloux, là on rentre dans le très perméable. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est la proportion de chacun de ces éléments-là dans le sol pour déterminer la perméabilité. Un sol imperméable, par définition, ne va pas laisser percoler les eaux, ce qui fait que les eaux vont couler sur la couche de sol imperméable et aller contaminer le premier cours d'eau avoisinant. L'expérience qu'on vient de faire est essentielle pour l'eau potable ou l'eau souterraine puisque ça permet de déceler si ça va contaminer ou non ces eaux-là.